Comment trouver solution à son problème inquiétant? Comment trouver solution à son problème inquiétant ou à son problème le plus gênant? Bien-aimé dans le Seigneur, tout être humain a un problème. Tout être humain a un problème caché, un problème secret, un problème gênant qui ne saura expliquer aux gens, qui ne saura expliquer à son entourage. Chacun de nous a un problème qu'il cache aux autres, un problème qui pourra constituer une ignominie, une honte si les gens parvenaient à découvrir ces problèmes-là. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 5, le verset 1er. 2 Rois chapitre 5, le verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Chaque être humain a un mais dans sa vie. Toute personne a dans sa vie un mais. Quelle que soit votre puissance, quel que soit votre niveau social, quelle que soit votre richesse, quels que soient vos avoirs, vous avez un mais. Vous avez un problème qui vous inquiète. Vous avez un problème qui vous tourmente. Vous avez un problème qui vous gêne. Un problème que vous ne voulez pas que les gens découvrent. Un problème qui vous ronge tout le jour. Quand vous entrez dans la chambre pour dormir, les gens pensent que vous dormez déjà. Non, vous êtes en train de penser à ces problèmes. Parce que ces problèmes vous coupent la joie. Ces problèmes vous coupent le sommeil. Ces problèmes vous enlèvent la tranquillité. Ces problèmes vous ôtent la paix. Ces problèmes vous ôtent même la joie de vivre. Alors Dieu m'a envoyé, bien-aimé, vous parler de comment trouver solution à son problème le plus inquiétant. Bien-aimé, il y a des problèmes. Tu ne peux pas faire semblant. Tu ouvres les yeux, ce problème est devant toi. Tu fermes les yeux, ce problème est devant toi. Je ne connais pas quel est ton problème le plus inquiétant. Quel est ton problème le plus gênant. Quel est ton problème le plus secret. Ce problème, tu l'as gardé secret en toi-même. Personne ne connaît pas ce que tu souffres. Personne ne connaît pas ce que tu as enduré. Oui, je n'ai pas de la solution à ces problèmes. Il y a un Dieu bien-aimé qui a la solution à toutes sortes de problèmes. Il n'y a aucun problème qui peut rester sans solution devant notre Dieu. Bien-aimé, il y a des gens qui sont forts, qui s'habillent bien, mais s'ils osent se déshabiller, vous voyez les problèmes qu'ils ont, les problèmes de la peau qu'ils ont, bien-aimé, vous allez vous étonner, vous allez fuir. Il y a des gens qui sont là, qui occupent de hautes fonctions, qui occupent de hauts grades, mais ils ont des problèmes qui les rongent. Ils sont rongés par un problème que personne ne connaît, qui ne peuvent raconter à personne. Nous parlons de comment trouver solution à ce genre de problèmes. Des problèmes inquiétants. On dit que Naaman était un homme fort, un homme considéré, un homme honoré par son roi. Pourquoi? Parce que c'était par lui que l'Éternel Dieu avait délivré les Syriens. Mais la Bible dit, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Il avait un problème. Même s'il portait sa tenue du général, sa tenue d'officier supérieur, mais il avait un problème qui le rongeait. Il était lépreux. Il avait un problème. C'est comme toi, tu as un problème qui te ronge. Tu as un problème que tu ne sais pas raconter à quelqu'un. Tu as un problème, tu te gênes même d'en parler aux serviteurs de Dieu. Tu te gênes. Je suis venu, bien-aimé, te parler de comment trouver une solution à son problème le plus gênant, à son problème le plus inquiétant. Alors, je voudrais te montrer quelques voies majeures pour trouver solution à son problème le plus inquiétant, le plus gênant ou le plus secret. La première voie pour trouver solution à son problème le plus gênant, c'est de ne pas mépriser l'information et la révélation. Ne pas mépriser l'information et la révélation. La révélation, c'est ce qui vient de Dieu. C'est l'information divine. La révélation, c'est quand Dieu te révèle les choses cachées. Quand Dieu te donne de nouvelles idées, de nouvelles pensées que tu dois appliquer dans ta vie. Tu dois appliquer dans une situation donnée pour avoir la solution. Mais nous avons aussi l'information. L'information, c'est ce qu'un homme peut te donner comme information.
L'information, c'est qu'on peut suivre dans les médias, c'est qu'on peut suivre dans les réseaux sociaux. Bien aimé, la Bible dit que Naaman était un homme fort, un homme vaillant, mais cet homme était lépreux. Il avait dans sa maison une servante. La servante a parlé, a dit auprès de la femme de Naaman, je vois mon maître, il a un problème. Il a un problème secret. Il a un problème inquiétant qui le dérange, qui lui enlève la paix, qui lui enlève la joie. Oh, si mon maître était chez nous en Israël, le prophète l'aurait guéri de sa lèpre. Naaman et sa femme n'ont pas négligé cette information. Ils n'ont pas minimisé cette information. Ils ne l'ont pas méprisé. Ils ont pris cette information-là au sérieux. Au sérieux. Ils sont allés en Israël. Au lieu d'aller auprès du prophète, et ont commis l'erreur d'aller auprès du roi, parce que le roi de la Syrie avait écrit la lettre au roi d'Israël, lui demandant de guérir Naaman. Vous connaissez l'histoire. Le roi d'Israël s'était jeté par terre. Il avait déchiré les habits en disant, vous voyez, il nous cherche des problèmes. Il nous cherche la guerre. Comment il peut me demander de guérir son officier? Est-ce que suis-je devenu Dieu? Suis-je à la place de Dieu pour guérir quelqu'un? Et quand Élisée a entendu parler, il a dit, non, roi, tu n'as pas besoin de déchirer les habits. Tu n'as pas besoin de te jeter par terre. Envoyez-le-moi ici. Il saura qu'il y a un prophète. Il y a un prophète en Israël. Bien-aimé, il ne faut jamais négliger la révélation. Il ne faut jamais négliger l'information. La révélation, c'est ce qui vient de Dieu. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Il ne parle pas des songes, il ne parle pas des visions, il ne parle pas la prophétie. Dieu parle par la prédication comme je te prêche là. Dieu parle par une histoire que l'on peut raconter à côté de toi. Dieu parle par plusieurs manières, mais souvent l'homme ne tient pas compte de la manière dont Dieu parle. Bien aimé, on nous parle de Hiel de Bethel. Hiel de Bethel, il est allé à Jéricho, venant de Bethel. Il n'a pas cherché à connaître l'information de Jéricho. Si Hiel de Bethel avait cherché l'information sur Jéricho, il n'aurait pas perdu ses 2 enfants. Ses 2 enfants ne seraient pas morts. Il est allé construire dans une ville maudite par Josué. Il ne savait pas que la ville de Jéricho était maudite. Il a eu la bonne foi, la volonté d'aller construire dans cette ville, mais il ne savait pas que la ville était maudite. S'il le savait, il n'allait pas exposer la vie de ses 2 enfants. Tu as besoin de l'information. Tu as besoin de l'information. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare, mon peuple périt faute de connaissance. Ne néglige jamais l'information, ne néglige pas la révélation. Parce que la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses cachées que tu ne connais pas. La révélation des choses cachées, c'est ce qui nous permet de sortir de nos problèmes, de donner solution à nos problèmes. La femme à la perte du sang, elle avait l'information qu'aujourd'hui, Jésus passerait par ici. Jésus passera par ici. Et lorsqu'elle a entendu parler, elle a eu l'information que Jésus allait passer près d'elle. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit aujourd'hui, lorsque Jésus passera, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Dans ta vie, mon frère, ma soeur, n'aie jamais négligé la révélation, n'aie jamais négligé l'information. Ne néglige jamais l'information. Ne néglige jamais alors l'information. Alléluia. Alors, bien aimé, deuxième voie pour donner solution à son problème le plus inquiétant, c'est s'approcher du trône de la grâce. S'approcher du trône de la grâce. S'approcher du trône de la grâce. Bien aimé, il n'y a pas, comment on appelle ça encore? Il n'y a pas un prix à payer pour s'approcher du trône de la grâce. Il n'y a pas un prix à payer pour s'approcher du trône de Dieu. Tout le monde a aujourd'hui accès de s'approcher du trône de Dieu. Hébreux chapitre 4 verset 16 déclare, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins, pour être secourus dans nos besoins, pour être secourus dans nos problèmes. Lorsqu'on s'approche du trône de la grâce de Dieu, on est secourus de ces problèmes. On aura la solution à ces
ses problèmes. Anne s'est approchée du trône de la grâce de Dieu et elle a trouvé, elle a eu solution à son problème. Avant que David ne fasse quoi que ce soit, il s'approchait d'abord du trône de Dieu, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et grâce pour être secouru dans nos besoins. Qui n'a pas de besoins? Qui n'a pas de problèmes? Nous tous, nous avons des problèmes, nous avons des besoins. Le trône de grâce, c'est le lieu où nous trouvons solution à toutes sortes de problèmes. Parce que Jésus-Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos, je vous donnerai la solution à vos problèmes. Il y a solution aux problèmes des hommes au trône de la grâce. Approchez-vous du trône de la grâce. Les rideaux du temple, c'est déjà déchiré du haut en bas, afin que tout enfant de Dieu puisse avoir accès au trône du Père, au trône de la grâce, au trône de Dieu. Vous connaissez l'histoire de Anne. Anne avait un problème gênant. La Bible dit que son mari l'aimait beaucoup. Son mari, à chaque fois qu'ils allaient offrir, lui donnait la double portion. Mais Anne avait un problème qui l'a rongé. Elle avait un problème qui l'a tourmenté. Elle avait un problème qui l'a gêné. Lorsque Anne s'est approchée du trône de la grâce, elle a obtenu la solution à son problème le plus gênant, le plus honteux, le plus inquiétant, bien-aimé. Il y a solution à toutes sortes de problèmes au trône de la grâce. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté. Bien-aimé dans le Seigneur, au lieu de mourir avec tes problèmes, au lieu de laisser tes problèmes ronger ton cœur, te provoquer plusieurs maladies comme la gastrite, la tension et d'autres formes de maladies, approche-toi du trône de la grâce de Dieu. Fléchis tes genoux, invoque l'éternel Dieu, sera avec toi. L'éternel Dieu donnera solution à ton problème. Quatrième voie pour donner solution à son problème, c'est de ne jamais oublier que personne ne peut porter votre fardeau comme vous-même. Personne ne peut porter votre fardeau comme vous-même et plus que vous-même. Bien-aimé, personne sur cette terre ne peut porter votre fardeau plus que vous-même. Le pasteur peut prier pour toi, mais le pasteur ne portera jamais ton fardeau plus que toi-même. Le prophète peut te donner des prophéties, mais le prophète ne portera jamais ton fardeau plus que toi-même ou comme toi-même. Parce que c'est toi-même qui connais les degrés de ta souffrance. C'est toi-même qui connais la gravité de ton problème. Alors bien aimé, il ne faut jamais penser que les intercesseurs porteront ton fardeau plus que toi-même. Non bien aimé, non, personne ne peut porter ton fardeau plus que toi-même. Il y a des gens qui ont croisé les bras, qui attendent que les gens travaillent à leur place, qui attendent que les gens solutionnent leurs problèmes à leur place. Non, si toi tu ne te lèves pas, personne d'autre ne se lèvera. Si toi tu n'agis pas, personne ne pourra agir comme toi. Personne ne pourra agir plus que toi. Donc il ne faut jamais compter qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui pourra porter ton fardeau comme toi. Porter ton fardeau plus que toi. Parce que la seule personne qui connaît ce que tu endures, c'est toi-même. Personne ne connaît ce que tu endures dans ta vie. Personne d'autre ne connaît ce que tu endures dans ton mariage. Personne d'autre ne connaît ce que tu endures dans ton ministère. Il ne faut jamais penser que tes collaborateurs pourront porter le fardeau de ton ministère plus que toi-même. Never. Jamais. Aucun collaborateur, aucun serviteur de l'église, quel que soit son zèle, quelle que soit sa disponibilité, ne peut porter le fardeau de l'église plus que le pasteur de l'église. Ne peut porter le fardeau de l'église comme le pasteur responsable de l'église. Alors bien aimé, il faut arrêter de croire que quelqu'un d'autre viendra porter ton fardeau, porter le fardeau de ta vie, porter le fardeau de ton mariage, porter le fardeau de ton ministère, de ta carrière professionnelle. Non, jamais. Personne. La femme à la perte du sang, elle était la seule qui connaissait ce qu'elle avait souffert. Elle s'est dit aujourd'hui, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Ton problème ne trouve pas solution parce que tu comptes sur les gens. Parce que tu crois qu'il y a des gens sur la terre qui pourront porter ton fardeau plus que toi. Vous savez bien aimé, par moments les gens qui nous promettent qu'ils vont prier pour nous, ils ne prient pas pour nous. Ils vont dormir.
Ils vont ronfler, ils vont dormir, ils ne prient pas pour nous. Ça veut dire quoi? Si tu ne pries pas pour ton problème, personne d'autre ne priera pour toi. Personne ne peut prier comme toi. Personne. Parce que personne ne connaît ce que tu traverses plus que toi-même. Personne ne connaît ce que tu traverses comme toi-même. Voilà. N'aie jamais pensé que quelqu'un portera ton fardeau plus que toi ou comme toi. Personne. Personne ne peut prier comme toi. D'ailleurs, toi, tu es irremplaçable devant Dieu. Il n'y a pas une prière que Dieu attend comme ta propre prière. Il n'y a pas une intercession que Dieu attend comme ta propre intercession. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est très important. Très important. Alors, bien-aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne Les Sarma TV. Vous ne perdrez absolument rien si vous vous abonnez. Qu'est-ce que vous allez perdre, bien-aimé? Soyez gentils, abonnez-vous. Abonnez-vous, vous ne perdez rien. Au contraire, vous serez bénis par les messages inspirés par la parole de Dieu prophétique que nous sommes en train de prêcher ici. Et puis, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir la notification de toutes nos prochaines publications. Et puis n'oubliez pas de liker et puis de commenter les vidéos. N'oubliez pas de liker et puis de commenter. L'Éternel Dieu jettera son regard favorable sur vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Dieu vous bénira. Alors bien-aimé, ne pense pas que quelqu'un portera ton fardeau plus que toi-même. Personne. Je dis encore personne. Je dis personne. Cinquième voie pour donner solution à son problème, c'est de ne jamais vous décourager de chercher la solution. Ne jamais vous décourager à chercher la solution à vos problèmes. Ne jamais abandonner de chercher la solution à vos problèmes. La femme à la perte de sang, elle n'avait pas abandonné. La parole de Dieu déclare, elle a beaucoup souffert entre les mains de beaucoup de médecins, malgré qu'elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Elle a vendu tout ce qu'elle avait pour se faire soigner. Elle ne s'était pas découragée. Never give up. N'abandonnez jamais. Ne vous découragez jamais. Si vous avez cherché la solution hier à votre problème, vous ne l'avez pas trouvé, peut-être vous le trouverez aujourd'hui. Si vous ne trouvez pas aujourd'hui, peut-être vous le trouverez demain. N'abandonnez jamais. Si cette femme, la femme à la perte du sang, on n'a pas donné son nom dans la Bible, si elle avait abandonné, si elle s'était découragée, elle allait mourir dans cet état-là. Elle allait rester comme ça, avec cette perte du sang qui avait déjà fait 12 ans. Si ces jours-là, elle ne s'était pas décidée de faire quelque chose, sa situation allait continuer. Bien aimé, ne vous découragez jamais, ne vous abattez jamais, ne lâchez jamais, n'abandonnez jamais. Persévérer, parce que la parole de Dieu déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin aura la solution à son problème. Ne jamais abandonner. Ne commettez pas l'erreur que Naaman voulait commettre quand il s'est jeté dans le Jourdain. Il s'est jeté. Il voulait arrêter à la troisième fois, à la quatrième fois. Oh, on lui a dit non, mais maître, n'abandonne pas. Seigneur, n'abandonne pas. On ne t'a rien demandé de difficile. Il a persévéré, il a continué jusqu'à la 7e fois. Il s'est jeté dans l'eau, il fut guéri. Il a eu la solution à son problème. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Waouh! Ne te décourage jamais. Même si tu as 1000 fois échoué, n'abandonne jamais. Il y aura un jour, il y aura une fois où tu penseras que ça sera comme tu as toujours échoué. Mais cette fois-là, ça sera pour que tu n'échoues pas. Ça sera pour que ça marche. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ne jamais vous décourager. Quel que soit le combat, quel que soit l'échec que vous avez rencontré, quelle que soit la déception que vous avez rencontrée, ne jamais vous décourager. J'entends les jeunes filles dire, je ne me marierai pas. Pourquoi? Parce qu'un homme t'a déçu. Tu te décides de détruire ta destinée, de compromettre ton avenir à cause d'une petite déception. Non, celui qui t'a déçu n'est pas Dieu. Celui qui t'a déçu, c'est un être humain. Compte sur le Seigneur. Confie-toi à l'Éternel Dieu. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Tu y auras la solution à ton problème. Never give up. N'abandonnez jamais. Ne vous découragez jamais. Jamais.
Le général Sony Kafouta a dit, le lâche ne gagne jamais et le gagnant ne lâche jamais. Oh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Pourquoi on doit seulement donner des citations de pasteurs américains, de pasteurs anglais? Non. Le général Sony Kafouta Rockman, il a dit ceci. Le lâche ne gagne jamais et le gagnant ne lâche jamais. Tous ceux qui ont eu des solutions à leurs problèmes étaient des hommes et des femmes qui n'avaient pas lâché, qui ne s'étaient pas découragés. Le découragement est un péché. Le découragement est un crime. Est un crime. Celui qui se décourage commet un péché et commet un crime. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu veux donner solution à ton problème. Never give up. Ne te décourage pas. N'abandonne pas. Continue. Force. Fonce. Fonce. Perce. Ça finira par marcher. Ça finira par donner quelque chose. Bien-aimé, vous savez, pour qu'Élie ferme les ciels, je crois que c'était facile. Il a juste dit, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et 6 mois, sinon ma parole. Oh, mes bien-aimés, mais pour que les ciels s'ouvrent, pour que les ciels redonnent la pluie, il a fallu que Élie persévère. Oh, il a fallu que Élie ne se décourage pas. Élie est allé, la première fois il est allé prier. Il a envoyé son serviteur regarder. Et il regarde, le serviteur a dit je ne vois rien. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois, à la 7e fois, le serviteur est allé, il a dit je vois une main comme la main d'un fils de l'homme. Oh, Élie a compris, il a dit allez, va dire à Akab rapidement de se préparer, sinon il va se mouiller. Bien aimé, ne jamais abandonner, ne jamais te décourager, ne te décourage jamais, ne te décourage jamais, n'abandonne jamais, n'abandonne jamais. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne. Ça sera votre manière de soutenir notre ministère. Ça sera votre manière de nous encourager à continuer, bien aimé. Soyez nombreux à vous abonner. Demandez à vos amis de s'abonner à la chaîne Le Sharma TV. Et l'Éternel Dieu sera avec vous. Sixième voie pour donner solution à son problème les plus inquiétants, c'est écouter les conseils. Écoutez les conseils inspirés. Oui, c'est vrai que sur la terre, il y a de bons conseillers, il y a de mauvais conseillers. Tous les conseils ne sont pas à prendre. Il y a des conseils à rejeter parce qu'il y a de mauvais conseillers. Quelqu'un, par exemple, qui te conseille d'abandonner le Seigneur, tu ne peux pas écouter son conseil. Quelqu'un qui te conseille à tricher dans ton mariage, à tromper ton mari, à tromper ta femme, tu ne peux pas écouter son conseil. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez que Dieu parle aussi par les conseils de nos amis, par les conseils de nos parents, par les conseils de nos proches. Dieu passe aussi par les conseils des gens pour nous sortir de nos problèmes, pour donner solution à nos problèmes. Si Naaman n'avait pas écouté les conseils de ses serviteurs, il n'aurait pas trouvé la guérison qu'il était venu chercher en Israël. Lorsque le prophète lui a dit, jette-toi dans l'eau, va te jeter cette fois dans les Jourdain. Il s'est fâché. Il a dit, moi, un grand général comme ça, est-ce qu'en Syrie, là-bas, il n'y a pas de fleuve? Est-ce qu'il n'y a pas des eaux là-bas où je peux me jeter? Ses serviteurs lui ont dit, mais Seigneur, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Mais ce qu'il t'a demandé n'est pas difficile. Bien aimé, Naaman a donné solution à son problème parce qu'il avait écouté les conseils. Vous savez que sur la terre, il y a des gens qui n'écoutent jamais les conseils. Il y a des gens qui ne supportent pas les conseils, qui ne supportent pas les reproches, qui ne supportent pas les remarques. Dans la vie, bien-aimé, on ne se suffit pas. Naaman était général. Naaman, c'est par lui que la Syrie était délivrée. C'est par lui. Oh, Naaman était considéré. Bien-aimé, par moment, il faut te laisser conseiller. Il faut écouter les conseils. Plusieurs ministères, plusieurs personnes ont détruit leur mariage, ont détruit leur vie, ils ont détruit leur travail parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les conseils. Oh lui, qu'est-ce qu'il peut me conseiller? J'ai entendu quelqu'un dire, lui il a une petite église là, quel conseil il peut me donner? Qui t'a dit qu'il n'y a que ceux qui ont des grandes églises qui peuvent conseiller? Ah lui là, il a échoué dans sa vie, il n'a pas d'argent, quel conseil il peut me donner moi millionnaire? Oh mais c'est le millionnaire. Un pauvre peut te donner un conseil. Ça peut sauver ta richesse. Ça peut te sauver de la ruine. Ça peut te sauver de la chute. Dans la vie. Dans la vie. La Bible dit,
qu'il ne faut pas être prompt à parler, il faut être prompt à écouter. Il faut beaucoup plus écouter que parler. Bien-aimé dans le Seigneur, si toi tu te fâches, si toi tu ne supportes pas les conseils, tu ne donneras pas solution à ton problème. Je répète encore, tous les conseils ne sont pas à avaler aveuglément. Il y a de mauvais conseils, de très mauvais conseillers, il y en a. Comme Roboam. Roboam, lorsqu'il est devenu roi, il est allé demander conseil auprès de ses amis. Ses amis lui avaient donné des mauvais conseils. Les amis lui avaient donné des mauvais conseils. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, tout conseil que quelqu'un peut te donner, tu dois les ramener dans la parole de Dieu. Si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, il faut le rejeter. Il faut le rejeter. Alors, bien-aimé, septième voie. Nous allons nous arrêter par la septième voie pour donner solution à son problème. C'est le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Le sacrifice. Ou la sémence sacrificielle. Bien-aimé, que personne ne vous trompe. Lorsque le prédicateur vous demande de donner, de s'aimer, il y a des mauvaises langues qui vous disent, qui vous exploitent, qui vous rançonnent. Non, 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 ils ne vous rançonnent pas, ils vous bénissent, ils vous montrent la voie qui va donner solution à vos problèmes. Vous connaissez bien aimé l'histoire de la femme de distinction. Elle avait l'habitude de recevoir l'homme de Dieu, mais le jour où elle avait un sacrifice, son problème avait trouvé la solution. Bien-aimés, si vous ne savez pas faire des sacrifices, si vous ne savez pas donner, vous ne savez pas s'aimer, vous mourrez avec vos problèmes. Vos problèmes ne trouveront pas de solution. Il y a des problèmes qui trouvent solution par la prière, mais il y a des problèmes qui trouvent solution par le sacrifice. Si vous avez beaucoup prié, vous avez beaucoup gêné, et que vous n'avez pas trouvé de solution à vos problèmes, je vous demande maintenant de beaucoup donner, beaucoup s'aimer, beaucoup donner des sacrifices, vous trouverez la solution à vos problèmes. Vous trouverez, bien aimé, je vous dis la vérité. Il y a des malades qui ont été guéris que lorsqu'ils avaient offert. Il y a des femmes qui ont mis au monde, la stérilité est tombée, que lorsqu'elles ont donné les sacrifices, que personne ne vous trompe, que personne ne vous dise que quand vous donnez, vous enrichissez les pasteurs. Non, quand vous donnez, vous vous bénissez vous-même, vous vous faites vous-même du bien. Je connais des gens dont les malédictions sont tombées à cause des offrandes, à cause des sacrifices, à cause des semences. Que personne ne vous séduise. Si vous voulez donner la solution à vos problèmes, soyez des hommes et des femmes qui savent s'aimer, qui savent donner. Soyez des hommes et des femmes qui n'attendent pas seulement les appels de fonds. Mais vous savez, il ne faut pas seulement attendre un appel de fonds pour donner. David donnait. David avait commis un péché en faisant le dénombrement des enfants d'Israël. Dieu l'avait proposé 3 punitions, 3 sanctions. Mais David, comment il avait apaisé la colère de Dieu? David, comment il avait trouvé solution à son problème? C'est en sacrifiant, c'était en offrant. C'était en s'aimant, bien aimé, que personne ne vous trompe. Si dans vos cœurs, lorsqu'on parle de donner, lorsqu'on parle de s'aimer, votre cœur gonfle, vous vous sentez mal à l'aise, c'est que vous n'êtes pas un candidat aux solutions. Tous ceux qui sont candidats à la solution à leurs problèmes, ce sont des hommes et des femmes qui connaissent l'importance des sacrifices, qui connaissent l'importance de donner, ils connaissent l'importance de s'aimer. Il ne faut pas seulement attendre les appels de fonds, non. Que la vie de la sémence devienne votre vie. Que vous ayez cette habitude-là. Vous verrez, bien aimé, que l'Éternel Dieu donnera solution à vos problèmes. Voilà. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, les Sarma TV. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de commenter. Voilà, bien aimé. Notre Dieu, c'est un Dieu qui aime les sacrifices. Les problèmes te dépassent. Essaie un peu de faire un sacrifice. Un sacrifice que tu n'as jamais fait. Monte dans ta manière de donner à Dieu. Monte dans ta manière d'offrir au Seigneur. Tu verras qu'il y a des problèmes qui ne nécessitent pas la prière. Mais il y a des problèmes qui seront résolus que lorsque tu donneras. Lorsque tu donneras. Lorsque tu vas donner, et la solution
sera trouvé. Cette forme de distinction ne mettait pas au monde. Mais lorsqu'elle a offert à l'homme de Dieu, lorsqu'elle a mis l'homme de Dieu dans de bonnes conditions, l'impossible était devenu possible. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. J'aimerais prier pour vous. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui m'a suivi. C'est toi qui connais le problème qui ronge son cœur. Le problème qu'il cache dans son cœur pendant des années. Le problème qu'il ne peut raconter à personne. Seigneur Dieu Tout-Puissant, étant sur lui ta main puissante, agis, donne solution à son problème. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Soyez bénis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.